Alors aujourd'hui, on a un exercice de physique qui tombe aux euros des mines. C'est de la mécanique et l'exercice consiste à soulever un mât. Donc on a un mât qui est comme ça, qui est parallèle au sol, qui est posé sur le sol, et on va exercer une force F qui est perpendiculaire au mât. Du coup, on va lever le mât et cela très lentement, c'est très important, très lentement, et on va devoir évaluer le coefficient de frottement statique minimal pour qu'il n'y ait pas de glissement quand on lève le mât. Alors, déjà on va poser notre problème. C'est très important de faire un schéma, celui-là sert pas à grand chose, mais c'est sur celui-là que nous allons travailler. Donc on a le mât. On va poser déjà une origine. On va la poser ici, ça va être le plus simple, car on va pouvoir utiliser le théorème du moment cinétique. Car notre solide est en rotation autour de ce point O. On va ici placer le point G, donc au centre de masse de notre solide. Sur ce point, on va avoir le poids qui va s'appliquer ici. Puis on va avoir ici deux forces de réaction. C'est important de les considérer car déjà elles sont là. Et puis bien sûr l'exercice nous demande de déterminer un coefficient de frottement. Donc on sait qu'il va falloir utiliser ces forces. Donc on a la force normale qu'on va appeler Fn et la force tangentielle Ft. Alors, d'abord, on va pouvoir appliquer un théorème du moment cinétique, TMC. On a donc ml carré, θ point point. En fait, c'est dl, c'est la dérivée du moment cinétique. Donc ça, c'est environ égal à 0. Pardon, je vais rester en vecteur. Donc on a dl0 sur dt qui est environ égal à 0. Donc, grâce à cette hypothèse. Et ça, c'est égal à, on va faire avec les bras de levier. Donc on a la force qui travaille. Donc on a la force qui est égale à FL. Pour voir le signe devant, je pense que vous savez comment faire, mais par exemple, on regarde si on applique la force, notre angle il est orienté comme ça. Donc si on applique la force, ça augmente l'angle, donc il y a un plus. Et puis il y a le poids. Donc le poids, par contre, si on applique la force, ça réduit l'angle. Du coup, on va devoir mettre un moins. Puis le bras de levier, ça va nous donner L sur 2. Après, on a mg, simplement. Voilà. mg, et il y a un angle sûrement. Oui, pardon. Pour le bras de... Oui, pardon, ok. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. C'est pour le bras de levier, on a L2, L sur 2 fois, parce que si on trace la droite d'action de force, elle est ici, donc c'est cette valeur-là, c'est ça qu'on doit prendre en compte pour le bras de levier. Donc ça fait L sur 2 cos θ mg. Et donc ça nous donne une force qui est égale à cos θ mg sur 2. Voilà notre premier résultat. Maintenant, on va devoir trouver des relations pour les forces tangentielles et normales. Donc on voit qu'il y en a une qui est sur EX et une sur EY. Donc on va simplement faire un PFD et en projetant sur chacune de ces composantes, on va avoir donc nos expressions avec un théorème du centre de masse. On a donc 0 encore une fois car l'accélération est nulle puisqu'on se déplace très lentement, qui est égal à Fn plus Ft plus F plus P. Ce qui nous donne 0. Ok, du coup là on va projeter. Mon accolade est bien moche. On a 0 qui est égal à, donc on va faire sur EX. EX on a FT. Plus, alors sur EX on n'a pas le poids. Par contre on a une composante de F. Sur ici on a Y et là X. Sur EX on a donc, ici on a θ.
On a sinus θ, par contre c'est un moins, sinus θf, c'est un moins qu'on arrive on arrive dans le sens des moins x, du côté des moins x, moins sinus θf, et on a après 0 qui est égal à fn plus cosinus θf plus mg. Et alors, on va pouvoir isoler tout ça. Je me demande s'il n'y a pas... Oui, voilà, il y a une erreur ici, c'est moins mg. Moins mg, et donc on a... Pour qu'il n'y ait pas de glissement, la condition qu'on connaît bien, c'est ft inférieur ou égal à lambda fn, avec lambda le coefficient qu'on cherche. Et donc on a ft qui vaut sinus θ fois f. Donc ça doit être inférieur ou égal à lambda fois mg moins cosinus θf. Donc lambda doit être plus grand que f fois sinus θ sur mg moins cos θf, ce qui est égal à f, on avait dit c'était cos θ mg sur 2. Donc on a cos θ, je vais écrire en dessous, vous n'allez plus rien voir, ce qui est égal à cos θ sinus θ fois mg sur 2 sur mg moins cos carré θ mg sur 2. Les mg vont simplifier. Et on a ici, donc si on multiplie par 2 en haut et en bas, ça va nous faire cos θ sinus θ sur 1 plus sinus carré θ. Donc lambda doit être plus grand que ça. Ça, on voit, c'est une fonction donc qui dépend de θ. On peut évaluer son minimum. Donc je crois que ça ne fait pas partie de l'oral. D'après les retours que j'ai eu, le graphique de la fonction est donné, ou alors on peut le chercher sur sa calculatrice. Et donc on voit que c'est environ supérieur ou égal à 0,61. Donc lambda min est environ égal à 0,61. Voilà, c'est tout pour cet exercice.